Aujourd'hui, on va utiliser Unreal Engine pour créer un décor à partir d'une feuille blanche et pour avoir une petite animation toute simple, mais qu'on espère photoréaliste. Et ça, l'objectif, c'est de le faire tenir en 40 minutes. Salut à tous, c'est Pascal de la PT Team. Et dans l'équipe, je suis en charge de regarder comment on va faire des effets spéciaux pour notre saison 3 de la web-série Pamela Target. Vous êtes prêts? C'est parti! Unreal Engine, c'est un moteur de jeux vidéo. Ce moteur de jeux vidéo a été développé par Epic Games. Et Epic Games a proposé d'utiliser leur système et de le mettre à disposition pour que d'autres puissent développer des jeux vidéo sur leur plateforme. La partie intéressante là-dedans, c'est que version après version, le produit s'est étoffé et a gagné énormément en qualité d'image. Cette qualité d'image, elle est dorénavant utilisée dans pas mal de domaines, et notamment dans le cadre de la production télé ou ciné. Un des exemples typiques, c'est Mandalorian. Et Mandalorian, eh bien, ça utilise la technologie d'Unreal Engine en parallèle de ce qu'on appelle des studios de production virtuels. C'est quoi un studio de production virtuel? C'est une bonne question. Imaginez derrière vous des immenses écrans, comme des écrans de télé, des écrans LED, et ces immenses écrans projettent une image qui est une image virtuelle, c'est une image d'ailleurs qui est créée dans Unreal Engine. Une des particularités, c'est que le studio de production virtuelle positionne la caméra en temps réel, et comme la caméra bouge, eh bien le décor qui est projeté bouge en même temps. Ça permet d'avoir des effets de profondeur qui fonctionnent, ça permet d'éviter ce qu'on voit dans les vieux films où les personnes conduisaient derrière un écran qui était projeté, et heureusement que la caméra bougeait pas, sinon notre œil qui est quand même vachement affûté pour reconnaître les trucs qui vont pas, on dirait tout de suite, non, bah là c'est complètement à côté de la plaque. Là on n'a plus cet effet-là. Donc, ça marche parce que c'est du temps réel. Il fallait que ça soit en temps réel pour, en plus, que les comédiens puissent interagir avec leur environnement. Bref, c'est une super technologie, et ça a l'air très complexe comme ça, mais en fait, comme c'est à la base un moteur de jeu vidéo tout packagé, en fait, c'est quelque chose qui est censé être accessible. Et c'est justement ce qu'on va regarder. Pour commencer, on va démarrer un petit chrono pour voir au bout de combien de temps on va arriver. Moi, j'avais compté 40 minutes. Allez, on va voir. Et on va commencer par la base, c'est ouvrir Unreal Engine, évidemment. Là, c'est le bon moment pour liker cette vidéo. Donc là, on voit, sur la fenêtre d'Unreal Engine, on peut à la fois choisir si on veut faire un jeu vidéo, et on a même des modèles par défaut. Là, on voit le modèle de voiture, par exemple, de jeu de voiture. Il y a une catégorie qui est la partie cinéma. On voit d'ailleurs studio de production virtuelle. Il y a une autre catégorie qui est architecture. Ben oui, les architectes aussi veulent montrer leurs produits sur des rendus qui sont aussi photoréalistes que possible, bien entendu. Il y a des modèles de présentation produit. Et ben oui, c'est un moteur de jeu vidéo, on peut s'en servir aussi pour faire de la customisation produit, voilà, typiquement. Et puis la dernière catégorie qu'on voit dans l'introduction du logiciel, c'est la partie simulation, parce qu'il y a un moteur qu'on appelle le physique, et donc ça permet de simuler des poids, des choses qui interagissent les unes entre elles, etc. Ce qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la partie cinéma. Donc voilà, on est sur la fenêtre classique d'accueil d'Unreal Engine, et on voit qu'on a tout le standard d'un logiciel de création 3D, des formes de base, la liste des objets qui sont présents dans la scène, la possibilité de configurer tous ces objets-là, et puis bah, là, au milieu, cette scène dans laquelle on va pouvoir positionner nos éléments, notre terrain, régler la lumière, etc. La première étape, c'est qu'on va effacer tout. Rien ne nous intéresse pour l'instant, on veut construire de zéro. Et pour construire de zéro, bah voilà, je sélectionne tout, je supprime. Voilà, ça c'est fait. On va rajouter, la première chose, c'est la lumière. La lumière, on va voir, c'est l'élément fondamental si on veut un rendu photoréaliste. C'est elle qui va tout régler. Et c'est l'ajout de lumière qui va permettre de rendre la scène la plus réaliste possible, ce qu'on appelle photoréaliste. Et donc on va partir sur la création de tout le jeu de lumière. Et partir sur la création de tout le jeu de lumière, c'est expliquer qu'il y a un dôme, un ciel, dans lequel il y a des nuages.
on va créer une atmosphère, et c'est l'atmosphère qui capte la lumière, qui la rediffuse derrière. Donc une fois qu'on a créé cette atmosphère, on voit d'ailleurs, hop, l'atmosphère existe en dessous, l'atmosphère existe au-dessus. On va pouvoir avoir un endroit où on va poser notre décor. Donc première étape, on construit notre terrain. Voilà, on laisse par défaut, c'est ça qui est intéressant, parce que le moins on fait de travail et que l'ordinateur fait le travail, le mieux ce sera pour nous. Et voilà, on va pouvoir jouer avec le terrain et commencer à le modéliser. On a des petits outils qui nous permettent de creuser ou de surélever le terrain. C'est parfait, c'est exactement ça, donc on va commencer tout de suite avec ça. Voilà, un des trucs importants qu'il faut voir assez rapidement, c'est que, mine de rien, plus on va rajouter de choses dans la scène, plus ça va être lourd et plus ça va être compliqué à calculer, surtout si on n'a pas un ordinateur qui est ultra balèze. Donc, ce qu'on va faire, c'est positionner la caméra le plus tôt possible pour pouvoir se dire, je vais positionner des objets que dans le champ de vision de la caméra. Ça m'évite de travailler 3 heures à faire ce qui se passe derrière. C'est pas nécessaire et ça alourdit la scène. Donc, on essaie de positionner la caméra à peu près là où on pense que ce sera intéressant. Là, par exemple, on a un vallon plutôt sympa et on va commencer à travailler sur les éléments qu'on va ajouter dans le vallon. Là, je mets une texture de base qui est fournie avec le logiciel. On voit qu'elle est plutôt détaillée. En fait, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas mal fichues en termes de précision et en termes de qualité. Deuxième sujet qu'on voit aujourd'hui, c'est notamment ce qu'on appelle Bridge. Et Bridge, c'est une partie intégrante du logiciel. C'est une librairie géniale, énorme, avec des éléments de grande qualité qu'on va pouvoir intégrer dans la scène de manière très efficace, puisque tout est lié, et ça va avoir ce rendu qualitatif, puisqu'on a des objets qualitatifs derrière. Par exemple, et on le voit là, des herbes, des touffes d'herbes, on va voir par exemple des immeubles, voilà, des constructions, en fait tout ce qui est dans la nature, tout ce qui va être dans la ville, tout ce qui va être des gravats par exemple, des choses qui vont enrichir toute notre scène, on va déjà trouver une grosse partie de ce que l'on va pouvoir ajouter dans cette interface qui est nativement intégrée à Unreal Engine. Et notamment par exemple de l'herbe. L'herbe, ça va être une manière très très efficace de tout de suite donner une qualité à notre décor. Ok, donc voilà, là je vais télécharger quelques roches aussi, des jolies roches qui vont agrémenter le terrain. Voilà, et une fois que j'ai téléchargé mes roches, voilà, Bridge nous renvoie vers le logiciel vers la fenêtre de modélisation plutôt, pour pouvoir les intégrer dans notre décor. Et pour les intégrer dans le décor, il n'y a pas plus simple, je déplace l'objet, l'icône de l'objet en dessous, et je la déplace dans la scène, et voilà, on la positionne, c'est tout simple. Il reste après, il faut faire quelques ajustements, parce que évidemment, on la positionne, ça prend une place par défaut, et une orientation par défaut, mais là, ça va nous donner quelque chose de sympa. Voilà, mettre quelques rochers, essayer de bidouiller un peu, arriver à les entasser les uns avec les autres, mais on voit tout de suite, et ce qui est sympa, c'est qu'on a tout de suite un rendu, tout de suite une idée de où sera l'ombre, comment sera l'ombre, comment est-ce que les choses sont agencées les unes par rapport aux autres. L'étape suivante, et j'ai parlé d'herbe tout à l'heure, effectivement l'herbe, ce qui est intéressant, c'est pas de les positionner graine à graine, grain à grain, petite zone par petite zone, on va avoir la capacité dans Unreal de le saupoudrer, de le peindre sur le sol, sur les objets, etc. Donc on va simplement prendre l'ensemble des herbes qu'on a téléchargées à l'instant dans Bridge, et on va les intégrer dans cet outil Foliage, qui est nativement disponible dans Unreal Engine, et on va se servir d'une sorte de pinceau virtuel pour simplement les étaler sur toute la surface. Et là on le voit, ça s'étale bien partout. On a l'écran d'Unreal Engine qui se met à jour en temps réel. Et voilà, là on voit bien, même sur les rochers, il y a des touffes d'herbe qui sont positionnées. Et oui, ça donne tout de suite une qualité intrinsèque. Les herbes sont très détaillées, on peut zoomer dedans, on voit brin, alors pas grain, on voit brin après brin, chaque herbe,
et ça va d'ailleurs nous aider à un peu mieux nous positionner et voir comment est-ce qu'on va aborder notre scène. Voilà, j'ai parlé de construire la scène. Alors évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, il faut rajouter les éléments qui vont nous intéresser, ceux qui vont attirer l'œil dans la scène. J'ai parlé de bridge tout à l'heure. Il y a un complément à bridge qui est la place de marché, la marketplace de Epic Games pour Unreal Engine. C'est des packages qu'on peut télécharger. Certains sont payants, certains sont gratuits. Beaucoup sont gratuits. En fait, il y a des beaux produits de qualité gratuits, notamment tout ce qui va être des personnages supplémentaires, des meubles, ça va être aussi des visages humains, ça va être des tas de créations, mais aussi et surtout, pour nous qui allons travailler dans des décors, des arbres par exemple. Avoir des arbres de qualité, ça c'est quelque chose qui est super important pour donner un effet réaliste à tout ce qui est naturel. Alors on le voit là, hein, moi j'en ai déjà téléchargé quelques-uns parce que ça prend du temps, c'est des gros fichiers, donc ça prend du temps à télécharger. Il faut beaucoup de stockage d'ailleurs dans la machine. Et là on va en prendre un et on va affecter ce package d'arbres dans la scène. Voilà, on retrouve les arbres exactement au même titre que ce qu'on avait vu sur les herbes. D'ailleurs, si on avait envie, on pourrait peindre les arbres comme les herbes sur toute la scène. Je n'ai pas spécialement envie de ça pour l'instant. Je vais simplement les déposer aux endroits clés parce que j'ai pas envie de surcharger la scène avec des objets de la géométrie. Et là, on voit d'ailleurs, on a une petite icône en bas à droite qui montre que, en même temps que lorsqu'on déploie l'objet sur la scène, eh bien, en fait, il y a un calcul qui se fait, ce qu'on appelle des shaders. Les shaders, c'est la matière. En fait, le shading, c'est l'ombrage. Et en fait, un shader qui est calculé, c'est l'ordinateur qui calcule comment la lumière passe au travers de la géométrie. Est-ce que ça va prendre une couleur? Est-ce que ça va passer en transparence, etc. Finalement, c'est comment la lumière va rebondir partout pour donner cet effet de matière. Voilà, là, il a fini de calculer et on voit que l'arbre qu'il a posé, effectivement, il y a plein de matières différentes. Il y a celle du tronc, mais il y a aussi celle des feuilles. Et d'ailleurs, on en profite aussi pour voir que non seulement c'est très détaillé, comme on a vu sur les brins d'herbe, mais en plus ça bouge. Ça, c'est super intéressant, c'est que la nature, elle n'est pas figée. Ça va rajouter un effet de réalisme sur toute notre scène. Pour l'instant, comme je l'ai dit, je suis encore assez au début de ma découverte d'Unreal Engine pour nos usages en effets spéciaux. Donc il y a probablement des manières de gérer et de contrôler l'ensemble de ces mouvements. Mais ne serait-ce que par défaut aujourd'hui, ça répondrait probablement à 80% de nos besoins. Donc là, je vais continuer à ajouter un certain nombre de détails dans cette scène. Voilà, là moi j'aime bien le côté nature hein, de cette zone. J'aime bien le côté nature de cette zone. Maintenant je vais y rajouter des éléments qui sont ceux qui vont accrocher l'œil. Hein, et donc je retourne dans Pixel. Pardon. Je retourne dans le bridge. Et là, je vais récupérer quelques objets. Alors là, des objets qui viennent du Far West, par exemple. Ben voilà, très bien. Là-dessus, je vais peut-être trouver des trucs sympas à ajouter qui vont être les petites touches qui vont pas être du coup des choses naturelles, qui vont être des choses artificielles, mais qui vont forcément faire réfléchir le spectateur quand il va voir la scène, ou au moins enrichir la qualité de la scène. L'étape d'après, c'est la lumière. Il faut qu'on définisse maintenant, dans cette scène où j'ai rajouté mes objets, dans quelle direction est la lumière, comment elle se reflète, est-ce qu'il faut ajouter un peu plus de brume, comment est-ce que du coup cette atmosphère, est-ce qu'elle est pesante, est-ce qu'elle est plutôt légère, est-ce que je rajoute un petit point de lumière sur le petit feu de camp que j'ai rajouté au milieu. D'ailleurs, je suis en train de me demander si au final il sera vraiment dans la scène ou pas. Mais c'est pas grave, c'est juste un élément, c'est pas quelque chose de trop lourd. Mais voilà, c'est le moment où on va régler finalement cette ambiance liée à la position du soleil, à quel moment le jour, la nuit, etc. Voilà, là je suis content de ce que j'ai réussi à produire. Maintenant on va rajouter un nouvel élément, c'est probablement
l'avant-dernier, avant d'arriver à la fin de notre scène, c'est rajouter une caméra. On va rajouter une caméra qui, dans Unreal Engine, s'appelle une caméra cinématographique. Cette caméra, elle a quelques particularités. Elle a notamment une capacité à gérer le focus, enfin, la profondeur de champ. Est-ce que le fond est flou et l'avant est net, etc. On va avoir plein de réglages dessus. Et voilà, je la positionne et on voit, on a tout de suite un petit aperçu qui nous fait dire exactement ce que je viens de dire. D'ailleurs, on voit le premier plan qui est flou, le fond qui est net. On voit qu'on va pouvoir déplacer cette caméra et du coup choisir ce qu'on veut filmer, faire un travelling, faire des mouvements, etc. Et tout ça en gardant du temps réel. Donc, on peut modifier quand on veut les choses, tout s'adapte tout le temps en temps réel. Pas besoin d'attendre pour avoir un rendu qui soit de qualité. La dernière étape qu'on va avoir à faire dans cette scène, c'est rajouter ce qu'on appelle une ligne de temps, en tout cas une timeline, une séquence. Dans Unreal, ça s'appelle une séquence. Et cette séquence, c'est en gros le moment où on va dire, à l'image 1, la caméra est positionnée là, à l'image 140, la caméra est positionnée à cet endroit-là. Donc, cher logiciel, cher Unreal, déplace la caméra entre l'image 1 et l'image 140 de manière linéaire, de telle sorte à faire un travelling avant, par exemple. Je parle de mouvement, mais les paramétrages, ça peut être pas que le mouvement, ça peut être la rotation évidemment, mais ça peut être aussi la profondeur de champ. Dire qu'à un moment donné, je voudrais donner l'impression que la caméra, elle fait un ajustement de la mise au point, comme on le voit parfois la caméra qui le fait automatiquement. En fait c'est tout simple, je rajoute une image clé au début, au moment où la mise au point est nette, je rajoute une image clé au moment où la mise au point est floue, puis je remets une image clé pour remettre une mise au point nette, et voilà, on a ce côté, ça passe en net et ça passe en clair. On a réussi à faire notre séquence. Cette séquence, il ne nous reste plus qu'à faire un rendu. Là, ça va prendre un peu de temps, c'est-à-dire que l'ordinateur va calculer de manière plus précise chaque image pour nous donner une vidéo à la fin. On y va. A few moments later. Voilà, le calcul a été fait, il a été jusqu'à sa fin, ça n'a pas duré très 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 longtemps, ça a mis quand même facilement 7-8 minutes, mais il a calculé tous les shaders, j'en parlais tout à l'heure, c'est probablement l'élément qui prend le plus de temps, c'est tous ces calculs de shaders. Il est arrivé jusqu'au bout, et une fois qu'il avait calculé tous les shaders, ça allait très très vite. Ce qui va être maintenant intéressant, c'est de se dire où est-ce qu'on en est arrivé. Voilà, la vidéo elle est comme ça. On voit que c'est plutôt chouette, on voit qu'on va pouvoir créer des décors, contrôler la manière dont on va créer des décors, qu'on ne trouverait pas naturellement si on se déplaçait à droite à gauche en tournage, en tout cas pas avec un budget restreint. Donc oui, s'il faut donner une conclusion à cette tentative, oui, Unreal Engine, c'est bien un logiciel qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre de notre web série Pamela Target, la saison 3. Et on va se dire, maintenant encore 2-3 choses, c'est comment on va s'intégrer nous dans cet environnement, nous comédiens, comment on va intégrer différents autres éléments qui proviennent d'autres logiciels, potentiellement, des choses qu'on va créer nous-mêmes, comment on va l'intégrer là-dedans. C'est encore une autre histoire, mais on voit déjà que 80% du travail, il est fait et il atteint en relativement peu de temps, comparativement à la qualité que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que comme moi, cette vidéo vous aura donné plein d'idées. Moi, ça m'a vraiment fait progresser et ça m'a vraiment fait dire que on va utiliser ce logiciel pour la suite de notre aventure. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des propositions à nous faire, si vous avez envie de partager des créations aussi que vous avez fait avec Unreal Engine ou avec d'autres logiciels, n'hésitez pas. Nous, ça nous fera super plaisir d'avoir cette interaction. Et puis, on se retrouve très bientôt pour notre prochaine vidéo. À bientôt!